Amen. La Bible dit, si Dieu est pour moi ou pour nous, qui se lèvera contre nous? C'est quoi la réponse? Personne. Qui le croit? Amen. Et c'est la vérité. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Personne. Cette copie d'électricité est bizarre. Cette panne là, on ne sait pas ce que c'est bizarre en fait. Que Dieu soit loué. On est dans Romains 12. On est dans Romains 12. Romains chapitre 12. Nous allons lire rapidement le verset 31. Quelqu'un peut lire? 31. D'accord. Donc, lis, attends que je me retrouve. C'est Romains chapitre 1, pardon. C'est cela. Romains chapitre 1. On le verset 31. Je crois qu'il y en a. Hein? Romains 1, verset 31. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Amen. Relis s'il te plaît. Romains 1, 31. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. On va relire Romains chapitre 8, le verset 31. Et ensuite, on lit Romains chapitre 1, le verset 31. Amen. On peut y aller. Allons-y, s'il nous plaît. Ne soyez pas triste à cause du manque d'électricité. Alléluia. Ne soyez pas triste. J'ai dit avec ou sans courant, on va prêcher la parole. Jésus est Seigneur, il est la lumière du monde. Allons-y, Romains 8, 31. Romains 8, 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Que dire le plus? Si Dieu est pour toi, qui se lèvera contre toi? La réponse est personne. Romains chapitre 1, le verset 31. Allons-y. Romains 1, 31. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Qui sont dépourvus d'intelligence? Qui sont dépourvus de loyauté et d'affection naturelle et de miséricorde? Ces hommes et ces femmes qui pratiquent le péché. Parce que le contexte de Romains chapitre 1, là-bas, à partir du verset 18, c'est cela. Voilà quoi. Nous parle de la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 31, ici il est question de ces hommes et de ces femmes-là qui pratiquent le péché, c'est-à-dire les impies. Ceux-là qui connaissent la vérité, ceux-là qui connaissent la parole, ceux-là qui connaissent ce qu'il faut faire, mais qui ne le font pas en fait. Et c'est de eux dont il est question dans Romains chapitre 1, verset 31, que la sœur relit s'il te plaît. Romains 1, 31. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. La Bible dit, ils sont dépourvus de quoi? D'intelligence. L'intelligence en question n'a rien à voir avec l'intelligence humaine ou intellectuelle. L'intelligence en question, c'est l'intelligence de Dieu, en fait. Lorsque les gens ou des personnes ont créé Jésus, Dieu leur donne un type d'intelligence par lequel ils sont en esprit. La Bible dit dans le livre de Psaumes, là-bas. Être intelligent, c'est connaître Dieu. Et mettre en pratique ça, sa parole. Chercher à le connaître. C'est cela l'intelligence selon Dieu. Et la Bible dit, ça va. Amen. Périn. Ça va. Non, il n'est pas là, on dirait. Ok. Et l'autre mot, c'est, ils sont dépourvus de loyauté. De loyauté. Qu'est-ce que c'est? Et c'est cela dont on va aborder ou parler ce soir. La loyauté en Christ Jésus. Vous savez, lorsqu'on parle de loyauté, c'est quelque chose qui dérange. Qui dérange. Mais celui qui parle de loyauté là, ou celui qui enseigne sur la loyauté là, ou celui qui prêche sur la loyauté là, lui-même doit être loyal envers Dieu. Amen. Si tu n'es pas loyal envers Dieu, même si que tu prêches ou tu enseignes sur la loyauté, ça n'impactera pas les uns les autres. Mais la loyauté est biblique. La loyauté, c'est biblique. C'est-à-dire la Bible en parle. Et la notion de loyauté dans la Bible est mentionnée depuis le livre de Genèse là-bas, jusqu'à Apocalypse. La loyauté. Et c'est un mot que les chrétiens aiment prononcer, aiment proclamer, mais qu'ils ne vivent pas. Qu'ils ne vivent pas la loyauté. Et je vous assure que sans la loyauté, rien ne peut se faire. Entre un époux et une épouse, s'ils ne sont pas loyaux l'un envers l'autre ou loyaux l'un envers l'autre, rien ne se fera. Et lorsque je parle de la loyauté ici, il est d'abord question de la loyauté divine,
C'est-à-dire la loyauté qu'un homme, une femme qui est enfant de Dieu né de nouveau a envers son créateur. Donc la loyauté est d'abord une œuvre divine. Et ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est que nous soyons d'abord loyaux envers lui, envers Dieu. Et l'autre niveau de loyauté renvoie à la loyauté qu'il y a entre un homme et un homme, une personne et une personne. Et ce type de loyauté, on appelle cela la loyauté qui est une œuvre humaine. Ça veut dire quoi? Le premier type de loyauté qui plaît à Dieu et que Dieu attend que l'on fasse ou que l'on manifeste, c'est la loyauté qui consiste à ce qu'un homme est loyal envers son créateur, envers son Dieu. Et l'autre type au niveau de loyauté, c'est cette loyauté qui se manifeste ou qu'il y a entre deux personnes ou plusieurs personnes. Et dans Romains chapitre 1, la Bible dit qu'il y a des personnes qui sont dépourvues de loyauté. Tous les deux, nous comprenons que la notion de loyauté est capitale et importante aux yeux de Dieu. Et c'est tout ce que Dieu demande à ses enfants, à ses fidèles. Lisons rapidement 1 Corinthiens 4. Sœur Doris, 1 Corinthiens chapitre 4. On va lire, allons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 4. On va lire le verset 2. 1 Corinthiens 4, 2, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 4, 2. 1 Corinthiens 4, 2. Or, en fin de compte, que de mon temps à des intendants, qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Relis s'il te plaît. 1 Corinthiens 4, 2. Or, en fin de compte, que de mon temps à des intendants, qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Lorsque la Bible parle de intendant, dans d'autres versions, c'est écrit dispensateur. N'est-ce pas? Lorsqu'on parle des intendants, dans d'autres versions, c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit dans d'autres versions? Dispensateur, gérant, gestionnaire. C'est très bien. Donc, un dispensateur, c'est un intendant. Un intendant, c'est un gérant, c'est un gestionnaire. En fait, c'est des personnes à qui Dieu donne un certain nombre de responsabilités dans de différents domaines de la vie, de la gestion. C'est cela, en fait. Et qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, 2, s'il te plaît, sœur? Or, en fin de compte, que de mon temps à des intendants, qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. À la place de fidèlement, on peut dire, oh, que de mon temps à un dispensateur, un gestionnaire, un intendant. C'est qu'il accomplisse loyalement ou fidèlement. Donc, à la place de fidèlement ou de fidélité, on peut parler de loyauté. Donc, Dieu a, vous savez, nous sommes tous des gestionnaires de la chose de Dieu. Qui dit amen à cela? Amen. Qui le croit? Amen. Nous sommes tous des intendants de la chose de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est devenu enfant de Dieu, depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu es converti, Dieu te tient responsable de certaines choses dans son ecclésia, dans son œuvre, même dans le royaume. Il n'y a pas de chômeurs, il n'y a pas des irresponsables dans le royaume de Dieu. Non. Dieu dit quoi? Qu'à chacun de nous, il a reparti un certain nombre de dons et de talents, selon la grâce et la foi de tout un chacun. Et la Bible dit, ce que Dieu attend de toi et de moi en tant que gestionnaire, en tant qu'intendant, en tant que dispensateur, c'est que nous soyons trouvés fidèles ou loyaux à la chose de Dieu, au service de Dieu, à ce que Dieu attend de nous. Or, lorsqu'on a lu 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2, si on parle de fidélité, c'est que cela renvoie à la loyauté. Mais qu'est-ce que c'est que la loyauté? Déjà, ce passage, elle explique. C'est la capacité d'être fidèle à Dieu jusqu'au bout. Lorsqu'on parle de loyauté, le contraire de loyal, c'est déloyal. Le contraire de loyal, c'est déloyal. C'est infidèle. Lorsqu'on parle d'un homme loyal, une femme loyale, c'est une femme fidèle, c'est un homme fidèle. Lorsqu'on parle de loyauté, c'est une personne dont on peut avoir, Dieu peut avoir confiance, dont on peut avoir confiance. Qui comprend cela? C'est cela la loyauté. Et la loyauté, voilà quoi? C'est le contraire de déloyauté, c'est le contraire de infidélité. Donc quelqu'un qui est loyal est fidèle. Quelqu'un qui est déloyal est infidèle. Et la Bible dit que ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que par la grâce de Dieu, on soit trouvé fidèle, loyal dans ce qu'il attend de nous.
Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui caractérise les êtres humains? Je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui caractérise Fallon, les chrétiens que nous sommes? C'est le fait d'être déloyal, d'être infidèle. Mais lorsqu'on parle de loyauté, cela renvoie sur le sens de confiance, d'engagement, de détermination, de ténacité. Un monsieur loyal, un frère loyal, une soeur loyale envers Dieu, celui qui est tenace, qui est fidèle, qui est engagé, qui est déterminé à réjouir, à plaire et à faire ce qu'il Dieu attend de lui jusqu'à la fin. C'est un accord, dit Amen. Amen. Mais c'est rare d'en trouver. C'est rare. C'est rare. C'est très rare d'en trouver. Au contraire, nous avons plus, et en grande partie, des frères et sœurs déloyaux. Il y a une déloyauté qui ne dit pas son nom. On est déloyal. On est infidèle. Je l'ai dit et je vais le redire. Je vais être cru. Je l'ai dit, je vais le redire. Que lorsqu'on parle de loyauté ou d'être loyal, c'est d'abord envers Dieu. Ça, il faut le comprendre. Lorsqu'on parle de loyal, c'est envers Dieu. De loyauté, c'est envers Dieu. C'est quoi le mot synonyme? C'est fidélité. C'est confiance. C'est engagement. C'est ténacité. C'est détermination. C'est là la loyauté, en fait. Et c'est ce qu'il attend de nous. La ténacité. L'engagement. La détermination. La fidélité. Alléluia. Pas si quelqu'un comprend quelque chose. Amen. Alléluia. C'est ce qu'il attend de nous. Mais nous allons rapidement, avant de lire un autre passage, définir ce que c'est que la loyauté. La loyauté, notez s'il vous plaît, si vous pouvez. La loyauté, c'est la capacité de se soumettre à Dieu d'abord. Avec amour et pas. Dis Amen. C'est la capacité de se soumettre à Dieu. Et c'est là ce qu'on entend par loyauté divine. C'est le croyant, c'est le chrétien, c'est la chrétienne, c'est le disciple de Jésus qui se soumet d'abord à Dieu. Avec amour. Et par amour. Même si il ne comprend pas ce qu'il lui demande de faire. Même s'il ne comprend pas ce qui est écrit. Mais c'est parce que c'est Dieu, et c'est la parole de Dieu. Je me soumets d'abord. Et nombreux passent à côté de ce type de loyauté-là, envers Dieu. Tout à l'heure, j'étais sur le terrain, mon épouse et moi, pratiquement de 9h jusqu'à 14h, 15h moins. On a... Pardon 13h, c'est là, pardon. 14h moins, c'est cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé une soeur qui disait qu'elle est née dans une famille chrétienne, elle prie, et puis elle s'est découragée en 2016, elle est revenue en 2016, quelque chose comme ça. Elle a beaucoup de questions à poser à Dieu, mais elle prie, elle est jeune, elle cherche Dieu, elle servait Dieu, elle est même chantre, et là elle est découragée, elle a des questions, Dieu ne répond pas, elle a besoin de questions à Dieu, Dieu ne répond pas, elle ne comprend pas, elle est dans son concubinage, elle a dit, elle est avec un ami, et puis, tant qu'il ne répond pas à ses questions, elle est dans sa position. Mais tu mourras, si tu meurs, tu vas en enfer, hein? Tu vas en enfer. Je lui ai dit, dans sa maison. Mon épouse lui a dit, mais comment tu es tout de jour, tu fais le coin de ça, il faut te repentir. Parce qu'on voyait le sang depuis ses veines, en fait. Et c'est cela, être déloyal. Nous voulons que Dieu nous réponde, nous voulons que Dieu nous bénisse, nous voulons que Dieu nous fasse du bien, nous voulons que Dieu nous éclaircisse, mais tout en étant hors de sa volonté. Mais ça ne s'explique pas. Et c'est ça l'être humain. Nous voulons conditionner Dieu. Nous voulons obliger Dieu. Nous voulons forcer Dieu. Nous voulons qu'il fasse des choses selon qu'on le veut. Il n'a le compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut. Amen. Et je lui ai dit, mais c'est une dame qui me connaît. Je lui ai dit, mais tu sais, tu me connais? Elle dit, oui, pasteur. J'ai prié dans votre assemblée. Mais je me suis placé parce que j'ai des choses à régler avec Dieu. Je lui ai dit, mais tu sais que j'ai fait la prison? Elle dit, oui. Est-ce que j'ai mérité de faire la prison? Elle dit, non. Tu ne mérites pas de faire la prison. Je dis, mais c'est quand même Dieu m'a envoyé en prison. Ça, c'est normal, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est Dieu. Souviens-toi que je lui ai dit, j'ai demandé à Dieu pourquoi il ne m'a pas répondu. Mais j'ai juste vu certains flux étant là-bas. Et j'ai compris que c'est ça, sa volonté. Il y a des questions auxquelles nous posons à Dieu, il ne nous répondra jamais. Mais si c'est pour autant que tu restes dans ta position radicale de désobéissance, de péché, tu mourras, tu vas en enfer. La Bible dit de lui qu'il était assis sur son trône. Lorsqu'il a frappé la terre du déluge, les gens mouraient, Jésus était assis sur son trône. Qu'est-ce qu'il faisait? Il observait les gens mourir.
La notion de loyauté est capitale. Dieu veut qu'on soit loyal à lui d'abord, fidèle, engagé, déterminé, la ténacité d'aller jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Être ténace, être déterminé, être engagé, être disposé. C'est cela la notion de loyauté. La capacité de se soumettre à Dieu d'abord. La loyauté, c'est la capacité de se soumettre à Dieu. Et c'est la vérité. Mais aussi de suivre Dieu. Un homme loyal envers Dieu, une femme loyale, un homme fidèle envers Dieu, une femme fidèle envers Dieu, c'est décider de suivre Jésus jusqu'au bout. Amen. C'est cela la fidélité, la loyauté. Si tu n'es pas loyal ou fidèle à Dieu, homme célibataire, femme célibataire, quand tu te maries, tu seras aussi infidèle à ton mari. Tout commence par là. Ça arrive qu'il y a trop de divorces. Je veux dire, pour les réunions de couple, c'est merveilleux là-bas. Il y a des grandes choses qui se font là-bas. Il faut rentrer là dans la cour des grands. Mariez-vous, les amis. Voilà quoi. Donc la capacité, c'est la capacité de suivre Dieu. Mais aussi, quand on est de l'autre, c'est cette deuxième partie de définition qui dérange. Qui dérange. Elle va vous déranger en fait. Comme deuxième définition, c'est la capacité d'un homme ou c'est le fait qu'un homme soit fidèlement, même fidèlement, par la grâce de Dieu, même quand tout va mal. Fidèle à Dieu, mais aussi fidèle à un être humain. La capacité d'être fidèle à un homme, de suivre un homme. Écoutez, et c'est le deuxième niveau de loyauté, comme définition. La capacité d'être fidèle à un homme. Je prends l'exemple de ceux qui sont mariés, aimés. Tu es marié à ton épouse, c'est cela. Tu l'aimes, hein? Tu l'aimes, hein? Tu prends tout pour elle, hein? C'est cela. Et cela s'appelle la loyauté. Ils doivent être fidèles jusqu'au... Mais si un jour il a commis l'adultère, il a fait sa femme, il n'est pas loyal. Il est infidèle. Je sais qu'il n'a pas fait, n'est-ce pas, aimé? Il sourit, il dit non avec la tête. Je sais qu'il il aime tellement son épouse que... Ce qui est avec ce couple, c'est que lui, il aime son épouse plus que son épouse l'aime. J'ai fait la remarque, hein. Oh, pourquoi vous souriez comme ça là? Non, c'est la vérité. Aimé aime tellement son épouse. Les deux s'aiment, hein. Amen. Mais l'homme là aime plus son épouse que son épouse l'aime. Mais son épouse l'aime, hein. Mais son niveau est plus fort, n'est-ce pas, aimé? Il donne la parole à sa mère. Pardon? Il donne la parole à sa mère, c'est comme une personne. Elle serait comme le père, la mère, et tout le monde. Il dit ça tout le temps. Il dit ça tout le temps. Alléluia. Et c'est une bénédiction lorsqu'un mari aime son épouse plus que l'épouse. C'est une bénédiction. Je ne vais pas dire que c'est mauvais qu'une femme aime son mari plus que... Voilà quoi. Les deux s'aiment, mais il faut que le niveau... Et puis le niveau d'amour n'est pas le même. Hein. Amen. En tout cas, on ferme la parenthèse. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la loyauté? Fidèlement, c'est lorsqu'un homme est fidèle à un homme ou à une femme, ou lorsqu'un fils dans la foi est fidèle à un leader, ou un conducteur, ou un berger, un visionnaire. C'est cela la loyauté, la fidélité. Mais surtout, cette loyauté, ou ce type de loyauté, c'est faire ressentir lorsque tout va mal. Et c'est là que la notion de loyauté a tout son sens. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des incompréhensions, est-ce que Viviane me serait toujours loyale? Dans le service, dans le ministère, est-ce qu'elle va toujours m'accompagner? Même lorsque je serai dur avec elle, est-ce qu'elle sera toujours là? Quand les gens vont me traiter de sorciers, de satanistes, occultistes, est-ce qu'elle sera toujours là? C'est comme ça se pose la question, papa là, mais là vraiment, c'est qu'il y a un souci. Donc la notion de loyauté envers un homme, une femme, consiste à ce qu'on soit loyal même quand tout va mal. Quand la personne est dans les moments difficiles, tu es là. La personne passe un moment difficile, la personne est rejetée, incomplice, tu es là. La personne a des situations compliquées, difficiles, tu es là. Et l'autre explication de loyauté renvoie à quoi? À la notion de... Viens mon ami, viens. Viens. Serre-moi un peu. D'attachement. C'est ça la loyauté. Être attaché. C'est la notion d'attachement.
Lorsqu'on est loyal à Dieu, on est attaché à Dieu. Lorsqu'on est loyal à un homme ou à une femme, on est attaché à cet homme-là. Par conséquent, là où l'homme est tué aussi, la loyauté, ce n'est pas quelque chose qui se vit à distance ou des lèvres. Ça doit se matérialiser, ça doit se concrétiser. En un mot, un homme, une femme loyale envers Dieu souffre et suit Dieu, peine et travaille pour Dieu, même quand tout va mal. Que Dieu ne bénisse ou pas, il est loyal. Que Dieu ne recommence ou pas, il est loyal. Elle est loyale à Dieu. Et lorsqu'on est loyal à un serviteur de Dieu, ou un visionnaire, celui qui a donné une vision, qu'il te félicite, tu es là, tu es là, tu suis, tu payes le prix, tu supportes, tu portes le fardeau, frère. C'est ça la loyauté. Mais cela manque à nos églises. Il ne dit pas Amen. C'est la capacité de rester fidèle et attaché à un homme jusqu'à la mort. C'est cela la loyauté. Jusqu'à la mort. La capacité de rester attaché à Dieu jusqu'à la mort. Je vais citer comme ça en vrac avant de continuer. On va lire plusieurs versets bibliques. 3 hommes dans l'Ancienne Alliance, si Dieu peut pas, on va lire le texte, qui étaient vraiment fidèles ou de personnes loyales à quelqu'un, dans le mystère ou dans l'appel, et également dans la Nouvelle Alliance. On va faire cet exercice ensemble. Hein, qui dit amène à ça? Dans l'Ancienne Alliance, quels sont les hommes selon vous qui étaient des personnes loyales ou des hommes loyaux envers des visionnaires ou des guides ou des bergers ou des serviteurs de Dieu jusqu'à la mort? Vraiment qui étaient tenaces, engagés, qui suivaient jusqu'à la mort et qui n'ont pas dessus. Donnez-moi un exemple. Fabrice Voury. Baruch était loyal à qui? Baruch et Jérémie. C'est très bien, Dieu te bénisse. Baruch était loyal à qui? Au point où toutes les paroles que Jérémie déclarait comme prophétie, Baruch faisait quoi? Il écrivait ça. Ce n'est pas Jérémie qui a écrit le livre de Jérémie, c'est son secrétaire. Quel autre homme qui était loyal? Lui, au fond. Pardon? Josué était loyal à qui? À Moïse. Au point où, lorsque Dieu appelait Moïse pour aller à la montagne et recevoir les tables, il a fait 40 jours de prière. Josué était au pied de l'arbre. Il attendait qui? Ce que vous ne savez pas, c'est que le même nombre de jours et de jeûnes de prière que Moïse a fait, Josué aussi l'a fait. C'est pas écrit, mais la Bible dit que Josué accompagnait Moïse. Et même lorsque Moïse entrait dans la tente de l'assignation pour parler à Dieu, Josué était à l'entrée de la tente. Et même lorsque Eldad et Bédad ont reçu l'Esprit de Dieu, étant séparés des autres dans le camp, Josué a dit, est-ce qu'on doit les empêcher? Josué était attaché, était loyal. Et cela ne nous surprend pas que c'est lui qui a été consacré pour continuer quoi? L'œuvre. Et Moïse a commencé. La loyauté dans le Seigneur, envers le serviteur de Dieu, ou la servante de Dieu, ou le ministre de Dieu, fait de toi le successeur avec l'onction, l'autorité doublée, frère. Amen. Et c'est le cas d'Élisée avec qui? Élie. Au point où que lorsque Élie demande à Élisée de rester, il dit non, je ne resterai pas. Je ne resterai pas. Je sais que tu seras levé. J'ai quelque chose à obtenir, à recevoir de toi. Élisée suivait Élie comme c'était son ombre. Il dit Amen. Amen. C'est cela la loyauté. Suivre Dieu comme une ombre. Dans la seule alliance. Mais vous ne citez que des hommes, hein? Mais je crois qu'il y a aussi des femmes loyales en fait. Qui dit Amen à cela? Donnez-moi quelques exemples, je vous prie. Oui, Lorcas. Pardon? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Oui. Même si tu n'as pas compris ce qu'elle a dit, mais c'est la vérité. Ruth était loyale. Lisons Ruth chapitre 1, verset 16 à 19. Allons-y, Ruth 1. Rapidement. Ruth 1. Ruth 1, 16 à 19.
Lisons les amis, Ruth, le temps court. 16 à 19. Ruth chapitre 1, verset 16 à 19. Ruth, c'est juste après juge là-bas. Verset 16 à 19. Mais lui lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. 17. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. 18. Devant une telle résolution à la suite, Noémie cessa d'insister. La loyauté, c'est la ténacité A. La loyauté, c'est l'engagement A. La loyauté, c'est la confiance, c'est la fidélité. La loyauté, c'est l'attachement. Ruth répond à cette définition de loyauté. Amen. Est-ce que Ruth répond à cette définition de loyauté? Amen. Ruth était-elle engagée sur Naomi? Amen. Ruth était-elle fidèle à Naomi? Amen. Ruth était-elle décidée à suivre Naomi? Amen. Ruth était-elle à tout sacrifier pour suivre Naomi? Oui. Et ce qui est merveilleux, c'est que Ruth dit, au verset 16, je vais la voir du verset 15. Je suis dans Ruth, non? Ruth encore après juge, hein? Mais ça a bougé. Pourtant, j'étais à la page. Qui a bougé ma Bible? Seigneur. Ok. Nous allons, Ruth chapitre 1, verset 16. Et je vais à partir du verset 15. Je reviens dans 1 Samuel 1. Seigneur Jésus. Ok, je suis presque. Ruth chapitre 1, c'est très bien. Le verset 16. 15 dit ceci pour commencer. Naomi dit à Ruth, voici ta belle sœur. C'est qui sa belle sœur en question là? Elle repartit, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas, de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toutes ses rigueurs. Sa rigueur, pardon, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Certains dit que c'est de l'idolâtrie, vrai ou faux? Oui, mais c'est de la loyauté. Elle était engagée, déterminée à suivre Ruth, à Naomi, pardon. Elle était engagée. Et l'histoire de Naomi et Ruth nous explique très bien ce que c'est que le vrai sens de la notion de loyauté entre un homme et un homme, ou une personne, ou des personnes. Là où tu seras, je serai. Là où tu mourras, je mourrai. Là où on va t'enterrer, on va m'enterrer. Ce que tu as subi, je vais subir. Même si on te lapide, je serai lapidé avec toi. On se moque de toi, ils vont se moquer de moi avec toi. Et je vous assure, lorsqu'on est loyal, d'abord envers Dieu, et ensuite envers quelqu'un que Dieu a établi, Dieu récompense toujours. Ruth a-t-elle été récompensée? Jésus a-t-il été récompensé? Élisée a-t-il été récompensé? Et c'est la vérité, frère. Avant dans la nouvelle alliance, qui d'autre en alliance pouvait, ou peut-on dire qu'il est loyal, ou était loyal? Oui, Lorcas. Pierre était loyal envers qui? Envers Jésus. Pourquoi tu le dis? Parle un peu plus fort, s'il te plaît, jeune fille. Pourquoi tu le dis que Pierre était loyal envers Jésus? Mais pourtant, il a régné. Parle un peu plus fort, s'il te plaît, sans la voix. Pierre était loyal envers Jésus. C'est vrai qu'il a régné, mais il est revenu à Jésus. Il était tout le temps collé à Jésus. D'accord. C'est aussi tout le temps proche de Jésus. C'est très bien. Acclamons le Seigneur pour la jeune Lorcas. Oui, frère Michel. Timothée était loyal à Paul. Pourquoi tu le dis? Je parle de la référence qui Paul a dit à Timothée de continuer de manière loyale. D'accord. Et c'est la vérité. Et s'il y a quelqu'un dans la Nouvelle Alliance qui était vraiment loyal envers un homme, c'est qui? C'est Timothée envers Paul. Quelqu'un d'autre?
Dans la nouvelle alliance, qui était loyal. Ça va Pierre et Timothée. Allons-y, Philippiens 4. Philippiens 4, allons-y. Ils ont Philippiens 4 là-bas. On a Philippiens 4. Qu'est-ce que j'ai dit? D'accord. On est à la page. On va lire par la grâce de Dieu le verset. Merci Seigneur. Lisons Philippiens 4, le verset 2. Philippiens 4, 2. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie. 3. 3. Continue sur le verset 3, c'est cela. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre, selon le Seigneur, je les y invite instantanément. 3. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réalise s'il te plaît 2 et 3. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre selon le Seigneur. Je les y invite instamment. 3. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. La Bible dit, et toi aussi fidèle collègue, et toi aussi loyal collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. La Bible dit dans Philippiens 4, 3, et toi aussi fidèle collègue, et toi aussi loyal collègue. Waouh! Qui Paul appelle collègue ici? Qui est loyal et qui est fidèle? Celui qui répond à la question, je donne 100 francs à la fin. C'est ça que vous ne trouverez pas. C'est pas écrit. Pardon? C'est écrit où que c'est Timothée? Phallon dit que c'est Timothée. Quel accord avec Phallon? Qui dit Amen? Montre-moi le passage où c'est écrit, c'est Timothée. Philippiens 1. Vas-y, il dit quoi là-bas? Paul. Non, c'est Paul. Paul et Timothée. Non, Paul à Timothée. D'accord. Quand ils font une question difficile, je sais qu'il ne va pas répondre. Alléluia. Alléluia. Amen. Le nom de pardonner ici, mais il s'adresse à quelqu'un qui est loyal, qui dit Amen à ça, qui est fidèle, dont il a confiance, qui est engagé auprès de Paul pour le service, pour le ministère, qui est prêt à se priver, à se sacrifier, à payer le prix. Et Paul dit, et toi aussi, fidèle collègue, loyal collègue, oui, je te prie de les aider. Aider qui? Évodie et Syntyche et les autres. Voilà quoi. Mais aussi, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément. Je vous assure que là, je me passe un peu la notion de loyauté envers Dieu. Je parle de loyauté envers un homme ou envers des hommes. Et c'est ce qui fait l'objet de notre partage ce soir. Il est rare, même dans nos églises, de trouver des frères, des sœurs, ou des sœurs, ou des frères qui sont engagés et qui manifestent une loyauté normale jusqu'à la fin, même pendant les temps difficiles à celui qui Dieu a mandaté, qui lui amène à ça. Amen. C'est rare. C'est rare. Dans nos églises, la notion de loyauté n'est plus là. La notion de fidélité envers les frères et sœurs. L'engagement de détermination, l'accompagnement, c'est rare. C'est l'individualisme, les intérêts personnels. C'est rare. Même lorsqu'on voit que Dieu a fait du bien à cet homme, et par mon canal, et par son canal, il va faire du bien, on voit que Dieu dit cet homme, il y a les fruits, mais c'est rare. Mais il y en a des hommes
de cette catégorie, des femmes de cette catégorie. Il y a des couples également qui ont manifesté la loyauté envers des hommes ou des serviteurs de Dieu, tels qu'Aquilas et Priscille, envers Paul. Elles ont travaillé, elles ont aidé Paul dans le ministère. C'était les compagnons de service, les compagnons d'œuvre de Paul. Mais, n'avez pas dit que c'est écrit, c'est pas écrit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a dit en fait. Il s'adresse ici à qui? À Timothée en fait. Hein, Fallon? Mais comme c'est pas écrit, on ne l'avoue pas. Mais normalement, il s'adresse à Timothée. Si c'est pas Timothée, c'est Tite. Parce que ce sont les deux fils qui ont manifesté la loyauté envers qui? Paul. Surtout Timothée. Et on a besoin des frères et des sœurs loyaux qui manifestent une loyauté propre, pure, d'abord envers Dieu et ensuite envers les hommes et les femmes que Dieu a mandatés pour servir, pour propager l'évangile, pour travailler pour le compte de Dieu. Parce que seul ne peut pas. Et il ne faudrait pas que cette loyauté s'arrête parce que tes intérêts, ou parce qu'il a touché à tes intérêts, ou parce qu'il a dénoncé ton péché, ou parce qu'il vit des situations difficiles, compliquées, ou parce que tout le monde l'a abandonné, tout le monde l'insulte, tout le monde le traite de sorcier, de sataniste, occultiste. Mais toi, qui as commencé, qui as vu l'œuvre, qui as vu continuer à utiliser, comment tu vas travailler? Comment vas-tu te comporter? La loyauté manque dans nos cœurs, dans nos églises. Dis Amen. Amen. Il y a une de mes soeurs, le soir je me reviens, qui m'a partagé son rêve avant hier. Mais avant de partager le son, je vais dire quelque chose par la grâce de Dieu. Une personne loyale est une personne digne de foi, de confiance, mais surtout qui suit une personne même quand tout va mal. Une personne loyale envers une autre personne, c'est une personne digne de foi, digne de confiance, mais surtout qui suit un homme selon Dieu. Et que Dieu a été jusqu'à la mort, même quand tout va mal. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans nos églises? C'est que quand tout va bien, on est avec lui, vrai ou faux? N'est-ce pas aimé? Quand tout va bien avec cet homme de Dieu-là, on est avec lui. Mais quand ça capote, ou quand c'est situation difficile, ou quand il y a des vrais soucis, qu'est-ce qu'on fait? On le lâche, on le fouille, on l'abandonne. Et le plus courageux, dans le sens négatif du terme, le critique. La notion de loyauté s'exprime et se voit concrètement lorsque on suit quelqu'un, même quand tout va mal. Et c'est dans la difficulté qu'on saura que tu m'es loyal, vrai ou faux. C'est dans la douleur que je saurai que tu m'es fidèle, vrai ou faux. Quelle est cette épouse aimée qui, avec son mari, seulement quand il y a l'or, l'argent, le manger, le voyage et tout. Mais quand il a pris le travail ou quand elle est malade, elle fait quoi? Elle abandonne. C'est une sorcière. Pardon? Pour toi, ça arrivait, hein? Il dit Amen, c'est une sorcière. Même toi aussi qui abandonnes, c'est lui avec qui Dieu a été établi. Vous allez toi aussi sorcier. Ils me disent oui, Amen. Amen. Quand c'est pour les femmes, vous dites Amen les hommes. C'est comme ça qu'on est. Oui, mon ami. J'avais une question à poser. Pose ta question. La loyauté veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que non, on doit tout accepter, même quand c'est pas bon? Parce qu'il y a des critiques positives. Parce qu'il y a, j'ai entendu souvent certains gens, quand tu le critiques positivement, ça veut dire que la personne a fait quelque chose de mauvais. Il dit on ne juge pas l'homme de Dieu. D'accord. Donc, la loyauté, c'est selon la volonté de Dieu. Je crois bien que c'est ça. D'accord. Je crois qu'on a défini ce que c'est que la loyauté. Alléluia. Je reviens aux définitions. La loyauté, c'est la capacité envers Dieu d'abord de se soumettre et de craindre et de suivre Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Loyauté d'ordre divin. Et la loyauté, c'est aussi la capacité de suivre un homme dans le sens de servir Dieu. Alléluia. Du ministère pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Même quand tout va mal. On a aussi dit que la loyauté, c'est la notion de ténacité, d'engagement, de détermination. Tu es engagé. Josué était engagé auprès de eux.
Jésus est engagé auprès de Moïse. Il suivait, il suivait, il suivait. Même quand il était prêt à l'appeler, Jésus était là. Ruth était loyale envers qui? Naomi. Elle a dû tout abandonner. Et même lorsque Naomi a tout perdu, elle était prête à quoi? À suivre Naomi. Là où tu mourrais, je mourrais. Là où tu serais enterré, je serais enterré. Ruth était l'ombre de Naomi. Alléluia. Mais il peut arriver que l'homme de Dieu, voilà quoi, vous proposez ou que vous faites des critiques négatives ou positives. Mais dans tous les cas, s'il est spirituel, il saura que cette critique négative-là vient de eux. Il va se plier. Amen. Donc, quand je parle de loyauté, ce n'est pas le fait de suivre bêtement, et maboulement, pardon pour l'expression, les serviteurs de Dieu, ou de leur être fidèle ou engagé. C'est pas ça en fait. Tu sais que Dieu entend de moi que je sois loyal envers, aimer vrai ou faux. Aimer un serviteur de Dieu. Et je vois ce que Dieu fait au travers de lui. Non seulement je vois, mais je bénéficie aussi de ce que Dieu a mis dans aimer au nom de eux. Et Dieu me demande de l'assister, de l'accompagner, de le suivre, de le soutenir. L'aider. Ou d'être un porteur de fardeau dans le ministère, ou la vision que Dieu lui a donnée. C'est cela la loyauté. Ce qui fait que même si qu'il passe une situation difficile, compliquée, tout le monde le rejette, le critique parce qu'on dit de lui un sorcier, un sataniste, parce que. Mais toi tu sais que Dieu est avec eux, tu le suivras. Vrai ou faux? Non pas que c'est un idole, non pas que c'est l'idolâtrie. Vous savez, lorsque Jésus vient sur terre, qu'est-ce qu'il fait? Il a cherché 12 personnes qui lui sont loyales. Vrai ou faux? Il s'est investi en eux. Ces 12 personnes étaient attachées à Jésus. Ces 12 personnes suivaient Jésus jusqu'à ce que l'un d'entre eux le trahisse. Ces 12 personnes étaient engagées, déterminées, étaient fidèles à Jésus. Ils étaient même prêts à mourir pour. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a arrêté Jésus, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a coupé l'oreille de qui? De Malchus. De Malchus. Parce qu'il voulait défendre et prendre la part de Jésus. C'est ça la loyauté. C'est ça la loyauté. Et c'est quelque chose qui manque dans nos églises. Parce qu'on a reçu des enseignements qui a certainement dit que... je sais, hein. Je sais. Tout à l'heure, là, quand j'étais sauté avec mon épouse, elle pouvait me dire ceci. On traversait un pont difficile. On devait même tomber, on s'est tenu maintenant à la main. Elle pouvait me dire que le problème de nos églises, c'est quoi? C'est qu'on met plus l'accent sur l'argent, sur les offrandes, que sur ce qu'on doit véritablement enseigner au peuple de... Elle me l'a dit, j'ai dit Amen. Le problème de nos églises, c'est quoi? Nous sommes nombreux qui prions dans nos églises, mais on ne nous dit pas réellement que le péché qu'on lui a, on va juste soutirer ton argent. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qui se passe? Même lorsque vous êtes dans les assemblées, on vous enseigne la vérité, on vous montre la vérité, on vous donne tout et gratuitement. Vous êtes les premiers à vous révéler. Amen. Il faut être honnête, les amis. Il faut être honnête. Il faut être honnête. On prie pour vous sans vous demander de l'argent. On prie pour vous sans vous imposer quoi que ce soit. On ne vous met pas de joug. Il n'y a pas des appels de fonds. Il n'y a pas des offrandes matin, midi et soir. C'est volontaire. Et en plus de ça, Dieu fait du bien. Dieu agit. Dieu guérit. Dieu restaure. Mais on est déloyal. Amen. Vrai ou faux? Amen. On a reçu au bureau, mon épouse et moi, 2 dames. C'est le frère Francis qui les a invités samedi, je crois. Ils étaient sur le terrain. Elles sont passées au bureau avec leur bébé. Je vais revenir sur le rêve que quelqu'un m'a donné, je vais le partager. Je me demande de le partager. Vous écoutez au fond? Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Et lorsque ces dames sont passées au bureau pour l'entretien mardi, il y avait un très joli bébé, métis. Et l'autre l'a accompagné, c'était toutes les deux dimanche passé. Il y a une qui dit, vraiment, elles se sont présentées. Je ne critique pas les assemblées. Hein. Je dis ce qu'elles ont dit tout simplement. Amen. Est-ce que tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Je ne critique aucune assemblée. Je dis ce qu'elles ont dit. Elles m'ont dit vraiment, pasteur, dimanche, c'était la première fois dimanche. Je dis ici, elles ont dit ceci. Les deux ont dit ça au même moment. Ici, il y a la pression. Je sais ce qu'elle appelle la pression. C'est quoi la pression? C'est quoi la pression?
C'est quoi la pression? C'est quoi la pression? Oh, Fabrice, qu'est-ce qu'elle attend par pression? Quelqu'un d'autre peut me répondre? Ouais, chaud. Ça veut dire quoi? Toi qui les as amenés, invités. C'est quoi la pression? Oui, sœur Doris. La manifestation du Saint-Esprit, la puissance et l'autorité de la parole. Amen. Elle m'a dit, là on prie depuis des années, mais il n'y a pas. On prie à Bethanie. On ne prie pas pour nous. On ne peut pas cesser. Elles ont dit ça elles-mêmes. On ne prie pas. On ne prie pas. Il n'y a rien. Il y a le feu, il y a la pression. Je leur ai dit, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est les mêmes personnes. Elles ne sont pas les premières. Elles ne seront pas les dernières, le dernier le dit. Mais c'est les mêmes personnes qui sont guéries, délivrées, qui témoignent que Jésus est là, que Dieu les guérit, que Dieu délivre, que Dieu restaure, que Dieu fait de bonnes choses. C'est les mêmes personnes plus tard qui vont dire que je pars. Blanchard est dur. Il va le pécher partout. Il ne m'a pas soutenu. Il ne m'a pas aidé. Voilà quoi. Il est compliqué. C'est ce que vous êtes qui amène à ça. C'est ce que vous êtes. Donc, je ne prends plus plaisir à écouter ce que les gens me disent. Ce que je veux, c'est faire ce que Dieu attend de moi. Et de travailler pour que les hommes soient sauvés, de former. Je sais, ce n'est pas une nouvelle chose. Les gens appellent de partout. Est-ce que la gloire vient à Christ Jésus? Les gens appellent de partout. Les gens nous regardent de partout. Ils savent, ils disent que Jésus est au milieu de nous. Mais qu'est-ce qui manque? La loyauté, la détermination, le sens du sacrifice envers les frères et les sœurs à qui Dieu fait du bien. Il faut dire Amen. Amen. Et puis on a prié pour eux, ils sont rentrés. Dieu a encore fait du bien à l'une d'entre elles. Ça va dimanche, elle va te témoigner. Donc c'est pour dire quoi? Nous avons besoin de le corps. Même Jésus avait besoin des hommes et des personnes comment? Loyales, vrai ou faux? Il avait besoin. Voilà pourquoi il s'est appuyé sur Pierre. Pierre prenait un brebis. Pour que Pierre puisse paître les brebis du Seigneur, il fallait qu'il soit loyal envers le Seigneur d'abord. Et il ne peut pas avoir de notion de confiance les uns envers les autres s'il n'y a pas la notion de loyauté, de fidélité. C'est quoi le songe? Certains passent au bureau, le même mardi là, et on dit pas si j'ai un songe à partager. Elle me dit, je suis arrivé ici, en plein culte, je vais taire le nom de la sœur, par discrétion, et vous étiez en train de prêcher l'évangile à l'assemblée. J'étais tellement occupé à prêcher l'évangile. Mais dans votre bureau, il y avait telle sœur et telle sœur qui attendaient là-bas. Il y a une dame qui a mené un bébé, un nouveau-né, bébé, avec la perfusion. La perfusion. Et pendant que vous prêchez à l'assemblée, on vous attendait là-bas pour prier pour le bébé avec sa mère, et les deux sœurs commençaient à intercéder. Deux sœurs, moi de citer les noms. Et c'est alors que, quand on a terminé de partager la parole ici, vous êtes venu et vous avez prié. Et elle voulait comprendre le sens du son. Elle dit, un bébé nouveau-né, malade, avec la perfusion, il fallait que vous priez. Il y avait deux de vos filles qui étaient également en train de prier. On vous attendait. Ça veut dire quoi que 20? Ça veut dire quoi que 20? Que 20, ça veut dire que Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit qu'il est en train de nous amener dans une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Il dit quoi? Il dit, j'attirerai des hommes, des femmes qui ont des besoins, qui ont des difficultés d'ordre spirituel. Je vais me manifester, je vais les restaurer. Et c'est une nouvelle génération. Parce que lorsqu'un enfant naît, c'est une nouvelle génération qui commence, qui naît. Mais Dieu me dit, Blanchard, cette génération que je vais attirer aura tellement de problèmes. Je vais tellement me manifester et je vais me glorifier à travers cette nouvelle génération. C'est ce que le songe veut dire. Ça veut dire quoi? Préparez-vous ici par la grâce de Dieu. On a ce ministère. Partout, le ministère sera implanté. Dieu enverra des hommes et des femmes qui ont une situation difficile. Il se glorifiera. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.
Frère, le même mardi là, en début de soirée, une femme vient avec un petit, un petit bébé. J'ai dit, ah Seigneur, tu es bon. Tu as donné le signe dans le songe, et tu as concrétisé la chose physiquement. Un petit bébé, nouveau bébé. La maman voulait qu'on prie pour le bébé. Elle dit, le bébé est allé à l'église une seule fois. Depuis là, ça fait longtemps. Tout bébé, hein, on a prié pour le bébé et pour la maman. C'est pour dire quoi? Dieu cherche, par la grâce de Dieu, des hommes qui manifestent la loyauté. Des femmes qui manifestent la loyauté. D'abord, envers le Tout-Puissant, et ensuite, envers les hommes que Dieu a établis pour faire l'œuvre du ministère. Pour que les hommes soient sauvés. Et c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. L'individualisme, la division, le moi, le je règne. L'individualisme, le moi, le je règne. Même quand Dieu fait du bien, même quand Dieu parle, même quand Dieu interpelle, même quand Dieu bénit, même quand Dieu fait du bien, on est toujours, l'individualité est toujours là. On fait ce que l'on veut, on pense ce que l'on veut, on vient quand on veut, et même quand on a une direction, une instruction, on a du mal à faire quoi? À faire quoi? Aller dans la même direction. La preuve, c'est qu'aujourd'hui dimanche, aujourd'hui vendredi, toute l'assemblée a plein temps de jeux de prière. Mais il y en a qui sont là ce soir, qui n'ont pas jeûné. Et qui ont même des enfants qui ne font pas jeûner leurs enfants. Parce qu'une instruction donnée en assemblée par la grâce de Dieu, il fallait que toute l'assemblée obéisse. Si et seulement si, cette instruction confond la parole de Dieu. Mais il y en a qui n'obéissent pas, qui font à leur manière. Mais je ne sais pas ce que tu fais encore là. Ce n'est pas uni, ce n'est pas un, ce n'est rien dans la même direction, dans la même vision. On ne peut pas le prix pour la gloire de Dieu. Frère, ça ne sert à rien d'être là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, frère. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a une vision dans cette œuvre. Nous avons une vision, conquérir les nations, conquérir les territoires, délivrer les familles, sauver les familles. Et c'est ça la même association. Depuis le jour que tu as décidé de venir persévérer dans ce ministère, dans cette assemblée, c'est que sans que tu le saches, sans que tu le veuilles, tu as saisi la main d'association. Ça veut dire que tu travailles pour que Dieu nous utilise tout ensemble pour que sa gloire soit manifestée dans cette œuvre. Amen. Mon fils a partagé une illustration qui est intéressante hier à l'église de France-Ville. Et je bénis le Seigneur pour cela. Ça nous a tous interpellés, n'est-ce pas, Jean? Je parle du deuxième intervenant d'abord. Même le premier, parce qu'ils étaient deux intervenants. On a besoin des hommes et des femmes qui reconnaissent l'importance de la loyauté, de la fidélité. D'abord envers Dieu et envers les hommes qu'il établit pour son ministère. Pour son ministère. Je vais vous interpeller, les amis. De la même façon que Dieu nous fait du bien dans cette œuvre, il veut aussi que toi, nous fassions du bien aux autres personnes. Vrai ou faux? De la même façon qu'il y a des frères et sœurs dans cette œuvre qui se sacrifient tous les jours, qui prient, qui jeûnent, qui sont là, qui vont de placement, qui mettent de leur argent, de leur temps, de leur énergie. Il veut aussi que tout le monde le fasse pour les autres et pour son œuvre. Et c'est là la loyauté. Dans les petites choses, pour que nous allions, par la grâce de Dieu, dans les grandes choses. Celui qui est fidèle, celui qui est loyal, dans les petites Dieu donnera des grandes mais toi tu fais des grandes choses, tu es infidèle, tu es déloyal dans les petites choses. Toi tu es serviteur de Dieu, tu es le pasteur évangéliste, mais tu es déloyal envers celui-ci qui t'a établi. Tu veux manifester l'autorité, mais tu es déloyal envers celui-ci qui t'a établi, qui t'enseigne la parole. Et c'est le problème de l'église, de la nouvelle génération dans nos églises. Même si ce que j'ai dit te dérange, c'est la parole de Dieu. Amen. La loyauté
est la clé de l'expansion de la multiplication. Dis Amen. Amen. La loyauté, la fidélité, d'abord envers Dieu et envers les hommes, c'est la clé de l'expansion de l'œuvre, la multiplication. Si tu n'es pas un homme loyal, une femme loyale, l'œuvre ne peut pas se répandre. Parce que pour que l'œuvre se répande, c'est on dit se répandre, non? Pour que l'œuvre se répande, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont fidèles et loyaux, vrai ou faux? Engagés, déterminés, fidèles. Parce que, je vais te choquer, hein? Je vais te choquer, hein? Pour que Dieu agisse, il a besoin que tous les maillons, de quoi? De quoi? La chaîne soit quoi? Unie. Dis amen à cela. Amen. Tous les maillons doivent être unis. Et qui sont les maillons de cette chaîne-là? C'est toi, c'est moi, au nom de Jésus. On peut prier. Il y a des situations. Je prends un exemple simple. On peut prier. Viviane, on peut prier. On peut gêner. Il y a des situations où il faut qu'on fasse un pas, un mouvement qui amène à ça. Amen. On pose une action. Le courant est coupé, non? Va ou faux? Amen. C'est grillé, non? Amen. Prions pour que Dieu restaure ça. Dieu va le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un électricien à qui il a donné l'intelligence pour faire quoi? Pour toucher et réparer. Qui amène à ça? Amen. On peut prier pour la mission. On peut jeûner. Dieu a dit oui et c'est la vérité. On a besoin de finances. Qui amène à ça? Amen. Est-ce que les finances sont tombées du ciel? Il y a des frères et des sœurs qui ont les finances. Beaucoup ou un peu, Dieu veut que tu contribues. Amen ou pas amen? C'est ce qui manque. On a besoin des ouvriers. On dit que tous les jeudis et tous les samedis, on est sur le terrain pour prêcher l'évangile. Mais il y en a qui sont là depuis 2 ans, 3 ans ou 5 mois, qui ont la grâce qu'ils veulent partager. Mais ils ne vont pas. Ils sont occupés matin, midi et soir. Un problème d'engagement, de ténacité, de loyauté, de détermination en l'œuvre et dans le service. Et c'est le problème de l'église en général. Nous avons dans nos églises hommes et femmes qui veulent être bénis et qui sont bénis, qui veulent être guéris et qui sont guéris, qui veulent être délivrés, qui sont délivrés, mais qui ne veulent rien faire pour le Seigneur. C'est un problème de manque de loyauté, de fidélité, d'engagement, de détermination, de sacrifice. On peut parler loin comme ça. Si tu es d'accord, dis avec moi, on ne peut pas aller loin comme ça. Et c'est la vérité. On va lire, par la grâce de Dieu, 2 passages, ensuite on va conclure. Lisons par la grâce de Dieu, Marc 12, versets 30 et 31. Ensuite, Jean 15, verset 13. Allons-y. Marc 12. Marc 12, verset 11. Marc 12, verset 11. Marc 12, versets 30 et 31, s'il te plaît. Marc 12, versets 30 et 31. Marc 12, verset 30 à 31. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. 31. Et voici celui qui vit en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Prenez s'il te plaît. Marc 12, verset 30 à 31. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. 31. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Dans Marc chapitre 12, verset 29, il est écrit, Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique et le Seigneur. 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cela fait allusion à quoi? À être loyal envers, mais aussi à être fidèle envers, mais aussi à être engagé envers, aller jusqu'au bout dans la foi et dans la croyance en Christ
envers Dieu, frère. C'est ça la loyauté. Donc, qu'il soit malade ou pas malade, sois loyal envers Dieu, sois fidèle. Que ta prière ait été exaucée ou pas, sois fidèle, sois loyal envers Dieu. Que tu es encore marié ou pas, même si ton célibat dure, bien le Seigneur dans ton célibat qui dure là, sois fidèle. Si tu es marié, qu'il n'y a pas encore les enfants, alléluia, sois fidèle, sois loyal. Dans tous les cas, c'est toi qui as tout à gagner. Et l'autre commandement, c'est quoi? Aime ton prochain. On ne peut pas être loyal, fidèle envers son prochain, ce ne s'aime pas toi-même. Manque de loyauté dans la vie des frères et sœurs envers les autres montre de quoi? Le manque d'amour envers ta personne. Et ce qui est vrai, la déloyauté engage quoi? Engendre quoi? La déloyauté engendre quoi? La déloyauté engendre quoi? La déloyauté, la mort, le péché. Jean 15, 13. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Relis, s'il te plaît. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On va lire le même verset dans trois versions différentes, s'il vous plaît. Si c'est différent dans ta version, lis. Tu es libre. Vas-y. Personne n'a de plus grand amour que celui qui repose son âme en faveur de son ami. Relis, s'il te plaît. Personne n'a de plus grand amour que celui qui repose son âme en faveur de son ami. Wow. L'autre version, s'il vous plaît. Jean 15. Le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Quelqu'un d'autre? Sadorise, ta version, s'il te plaît. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Eh mais viens, s'il te plaît. Tu es mon ami. Je suis ton ami. Oui, oui. Pour de vrai. Si je suis son ami, je dois lui donner quoi? Mon amour. Ça veut dire quoi? La loyauté, là, par la grâce de Dieu, ça se manifeste entre amis. Mais pour qu'il y ait amitié, il faut d'abord qu'il y ait confiance et amour. Si quelqu'un t'est déloyal, et c'est souvent dans les moments les plus difficiles, extrêmes, que ce mot, cette notion de loyauté est plus, quoi? Pardon? Important en fait. Il doit se manifester. C'est la vérité. Dieu dit, il n'y a de plus grand amour que de donner ou de manifester son amour envers son ami. Ici, il est question de la loyauté. Pour conclure, notez s'il vous plaît. Beaucoup de personnes n'accordent aucune importance à l'honnêteté et la loyauté. Dans l'église, dans la foi chrétienne. Nous sommes nombreux qui n'accordons pas de l'importance au fait d'être honnête. C'est quoi être honnête? Être fidèle. Être vrai. C'est quoi le contraire de l'honnêteté? Malhonnêteté. Et beaucoup de personnes dans le Seigneur n'accordent pas l'importance à l'honnêteté et à la loyauté. Mais nous ferons mieux d'apprendre de Jésus. Jésus ne recherchait pas la qualification ou les dons ou les talents dans la vie des frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'il cherchait? La loyauté et la fidélité. Lorsqu'un homme est fidèle, sans don, sans talent, mon frère, ma soeur, Dieu va l'équiper, Dieu va le bénir. Il va être utile. Qu'il y amène à ça. Amen. Mais si un homme a des dons, a des talents, il n'est pas loyal, il n'est pas fidèle, c'est un danger. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je vais le redire. Jésus ne cherchait pas des hommes et des femmes qualifiés.
C'était des hommes sans lettres, sans valeur, vrai ou faux, sans connaissance, les apôtres. Mais qu'est-ce que Jésus cherchait derrière ces apôtres-là, ces disciples-là? La notion de fidélité. C'est-à-dire, la notion des personnes qui pouvaient continuer ou terminer l'œuvre que Christ a commencée. Et c'est ça la fidélité, la loyauté. Être capable par la grâce de Dieu, avoir la capacité d'aller jusqu'au bout par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses pour lui ou pour son œuvre. Ou pour celui qu'il a établi. Pour celui qui a donné la vision. Pour la gloire de Dieu. Des hommes qui sont prêts à payer le prix. À donner de leur temps, de leur énergie, de leur connaissance, de leur don, de leur talent, de leur capacité spirituelle, physique, intellectuelle, de leur argent. Et d'abord, c'est même c'est l'argent de Dieu qu'il t'a donné, vrai ou faux. Amen. La loyauté dans le service, la loyauté dans le sacrifice, la loyauté dans l'amour, la loyauté dans le ministère, la loyauté dans la douleur, dans la souffrance, dans le travail. La loyauté dans ce qu'on a décidé de faire pour le Seigneur dans le domaine du service ou l'œuvre du ministère. Jusqu'à la mort. Même quand tout va mal. Un jour, j'ai discuté avec, je me trouve avec qui? Ça va me revenir, je m'arrête par là. Puis c'est avec Annie Flore. Et puis, on parlait d'une des sages-femmes de l'hôpital général. Que ma fille connaît Rose, Rose, c'est ça non? On parlait d'elle. Et puis, Annie Flore m'a dit, cette dame-là est loyale à son pasteur, n'est-ce pas? Il a eu des sérieux problèmes, vrai ou faux? Mais elle est restée là. C'est ça la notion de loyauté. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils pouvaient dire à son sujet, que ce soit vrai ou faux, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cette femme est restée là. Elle sert Dieu aux côtés de cet homme. Elle assiste cet homme. Elle s'appelle Rose. Qui la connaît? Vous savez de qui? Vous savez de quoi je parle? De qui je parle? Et elle pourrait me dire qu'ils sont nombreux qui ont quitté l'assemblée. Mais elle est là. La loyauté est une richesse. D'abord envers Dieu et envers l'autre. En fois, j'ai demandé pardon à Dieu. Je crois que Georges avait dit amen à cela. Georges était là, non? Tu es là, Georges? Je vais te rappeler. Je vais dire à Georges. Et Georges écoutait, j'avais dit à Dieu et Georges, j'avais demandé pardon à Dieu. Je m'étais dit que... Je dis, Georges, tu as remarqué que depuis pratiquement 1 an ou plusieurs mois, je mets plus l'accent sur la prière de guérison, la prière de délivrance. Qui amène à ça? Qui amène à ça? Qui a remarqué ça? Qui l'a remarqué? C'est la vérité. Le jour-là, Georges a dit amen. Je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, parce qu'il m'a réprimandé. Mon cher, prie, prêche, prie, ne t'occupe pas des hommes, fais ma volonté. Tu l'as remarqué depuis 2 ou 3 dimanches, on a commencé à répéter vrai ou faux. Amen. Qui amène à ça? Amen. Parce que Dieu m'a réprimandé. Ce soir, je ne veux manquer de respect à personne. Mais pour l'amour de Dieu, dans cette heure, on a besoin des hommes et des femmes qui sont loyaux, fidèles, engagés. Qui ne sont pas seulement pour recevoir. Oui, on va continuer à faire du bien, même bien plus encore. Mais aussi à faire quoi? À se défoncer pour l'œuvre de Dieu. Amen. À payer le prix. Des hommes fidèles, des hommes loyaux, des femmes loyales, engagées, fallonnes, qui se décident. Seigneur, tu m'as amené dans une assemblée
Je veux participer, mettre la main à la pâte pour ta gloire d'abord. Au nom de Jésus. Révèle-moi ce que tu veux que je fasse. Je veux te servir. Les hommes, lorsqu'un programme est donné, les femmes, quand un programme est donné, tel que le programme de la mission, l'évangélisation à Libreville, ou du jeûne, ou de la sortie évangélique les jeudis, les vendredis, et les dimanches, et les samedis comme demain, qu'on s'y mette. Le monde dit un seul doigt ne peut pas laver la face. On a besoin des grâces, des dons et des talents de tous, et de chacun. Tu ne seras pas forcément là à la chair pour prêcher. Qui dit amène à ça? Amen. Tu ne te tiendras pas forcément là. Mais certainement là où tu es, tu fais avancer l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Ce que tu fais, qu'ils soient en public ou en privé, tu fais avancer l'œuvre de Dieu au nom de Jésus. Et nombreux seront bénis, encouragés, sauvés par ce que tu fais dans le secret. Dieu cherche des hommes et des femmes loyales. J'ai donné une instruction. Obéis maintenant. Je veux que tu donnes tout ce que tu as, mon humble serviteur. Je veux que tu donnes tout. Obéis à cette instruction, car il y a une grande bénédiction rattachée à ton Père. Obéis maintenant, car lui seul peut seulement arrêter ce qui se passe dans ta vie sur le plan financier. Il y a une hémorragie dans ta vie. Il faut que mon serviteur déplace les bornes laissées par tes parents afin que tu sois une femme d'impact. Je ne suis pas un menteur. Ce que je te révèle dans le secret, je l'accomplis en public. Ici est une maison pour réparer les brèches brisées et tu en es une parmi tant d'autres. Si tu obéis, si tu restes soumis, si tu es attaché, si tu participes, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu désobéis, le déshonneur sera ton partage, la sécheresse sera ton partage. Il en est de même pour quiconque m'entend ce soir. Méfiez-vous d'attrister les mois de l'Éternel. Car chaque ouvrier mérite son salaire. Mon enfant travaille jour et nuit pour vous et vous ne l'honorez pas. Honte à vous qui savez si bien offrir des merveilleux présents à vos familles, aux membres de vos familles qui ne souffrent pas tant avec vous. Mais lui et sa famille, nuit et jour, ils prient pour vous. Ils n'ont pas de paix. Ils sont attaqués par les démons de vos familles. Et vous, pour me remercier, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'ils se tiennent là. Honte à vous. N'êtes-vous pas une assemblée à qui je parle nuit et jour? Qu'attendez-vous que celui qui a des oreilles ce soir entende ce que l'Esprit dit aux églises? Je suis fâché contre vous tous ce soir. Mais ainsi dit l'Éternel, elle a si parlé ce soir, afin que quiconque entend ma voix se remette sur le droit chemin. Mes brebis entendront ma voix et ils me suivront. Quiconque est mon enfant va s'aligner dès ce soir et va commencer à réfléchir. Parce que moi, l'Éternel, je convainc à chacun de vous ici maintenant même de faire ce qu'il y a à le faire pour honorer le don qu'il y a au milieu de vous. Vous êtes différents des anglophones. Vous ne connaîtrez jamais la loi de la sémence si vous ne savez pas honorer les dons au milieu de vous. Répandez-vous, vous tous qui avez murmuré contre mon serviteur. Répandez-vous, avant que la lèpre spirituelle ne vous atteigne, vous et vos biens et votre maison. Car je me tiens à la porte, prêt à souffler des plaies spirituelles sur vous. Mais je suis un Dieu d'amour. Quiconque se répand et revient sur le droit chemin, je serai miséricordieux. Ainsi soit-il. Je vais vous dire quelque chose. Fabrice, vous écoutez s'il vous plaît.
Dans cela, un mois en arrière, aimé. Ça, vous ne le savez pas, seulement les professeurs. Tout ça, j'avais mal. Pendant un mois. Il m'avait dit, Blanchard, ils se sont associés, ils t'ont lancé un sort. Ça n'a pas abouti. Je jugerai les hommes qui l'ont fait. C'est passé. C'est là 2 semaines en arrière, c'est le côté. C'était très douloureux, mon épouse est là. Mais j'étais là matin, midi et soir. Même ceux qui me semblent les plus proches ne savent pas, ne savaient pas. Hier soir, depuis la semaine, on a plusieurs personnes qui sont en étranger. Quelqu'un appelle un étranger, il a prié pour l'enfant, ceci, les études, la santé. Quelqu'un est sur le point d'être opéré. Hier, on a appelé à 22h. Ils appellent en fait. Là, on a prié pour un monsieur en ligne, dans un pays étranger. La même nuit, là, il s'est réveillé à 4h là-bas, il s'est réveillé à 4h ici. Il a combattu avec un géant de la mort. Et toute la nuit, j'étais pourchassé et les démons venaient de cette ville-là pour m'attaquer. Parce que j'avais prié pour lui, pour que Dieu ne prenne la mort. C'est pour dire quoi? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers, c'est nous là. C'est toi qui es l'ouvrier du Seigneur. C'est toi qui es l'ouvrier du Seigneur. C'est toi qui es le premier intercesseur, la première intercesseuse. C'est toi qui es le premier financier. C'est toi qui es la première financière. Quand la coupure a frappé, je me suis dit, Seigneur, je ne prêche pas forcément prier. Il m'a dit, prêche même dans l'obscurité. Ne change pas de thème. Que celui qui a des oreilles entende. Que de vous donner, prions le Seigneur.